Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite vidéo spéciale pour vous, pour les balances, concernant vos vies antérieures. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire ça. Je suis partie sur 3 choix, donc il va y avoir 3 choix. Je vais vous délivrer un petit message qui vous est envoyé concernant un de vos choix que vous avez choisi. Ensuite, je prendrai cet oracle, l'oracle des vies antérieures. Voilà, que j'ai acheté il y a quelques temps et que je ne me suis pas servi, quasiment. Donc voilà, je vais vous délivrer une carte concernant votre vie antérieure. Je prendrai le petit livret pour vous donner la définition exacte du petit message qui vous est envoyé concernant une de vos vies antérieures, en fonction de votre choix. Voilà, vous aurez à nouveau un petit message de vos guides que je vous ferai pareil, je dirai la définition exacte concernant le petit message que vos guides vous envoient pour vous. Voilà, tout simplement. Donc ça va être une petite vidéo qui va durer un petit moment il y a quand même 3 choix. Donc je vais essayer de faire au plus vite. Voilà. À la fin de cette vidéo, vous aurez bien entendu le petit message de votre enfant à l'intérieur. Voilà, donc ici on est parti sur 3 choix. Donc j'avais l'harmonie, choix numéro 1. Le miracle, choix numéro 2. Et la pause, choix numéro 3. Voilà, donc je vais vous laisser vous concentrer sur une des cartes qui vous attire le plus pour la balance. Et on va commencer par l'harmonie. Allez, on y va. Donc, l'harmonie, on va regarder un petit peu ce que tu peux m'envoyer. Est-ce que je peux avoir un petit message pour les personnes qui ont choisi l'harmonie pour les balances numéro 1. Allez, étoile. Voilà, trouver toute seule. Donc on vous dit, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ça c'est vos archanges qui vous envoient ce petit message. À savoir que si vous avez choisi cette carte, c'est tout simplement, peut-être que vous avez été attiré par l'image, peut-être par le mot, tout simplement aussi, et ça peut aussi définir, ça peut aussi avoir un rapport avec une situation que vous vivez actuellement, aussi. Hein. On est plutôt dans, généralement quand on choisit des supports, qu'on est attiré vers une carte, c'est pas seulement le mot, l'image, hein, c'est notre intuition qui nous dit va là, et quand on va généralement sur une image, un mot, voilà, notre esprit est allé dessus. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pour une raison. Ça peut être par rapport à une situation que vous vivez actuellement, d'accord, que ce soit professionnel, sentimental, autre. Peut-être que vous êtes justement en recherche aussi d'harmonie, aussi. D'accord, donc on va regarder un petit peu quels sont les messages qui vous ont envoyés. Est-ce que je peux avoir... Oula. Est-ce que je peux avoir un petit message pour le choix numéro 1, les balances. Balance, choix numéro 1. Balance, choix numéro 1. Un message, s'il te plaît. Allez, balance, choix numéro 1, message. Balance, choix numéro 1. Un message, s'il te plaît. Je ne veux pas. Choix numéro 1, message. Merci. Fuite de l'amoureux. Voilà, on a la fuite de l'amoureux, il y a quelqu'un qui s'en va. Voilà. Donc c'est peut-être vous qui êtes amoureux, qui quittez quelqu'un ou quelque chose, une situation. On a peut-être été une personne... Alors, j'ai remarqué que dans ces cartes, généralement, on est plutôt dans le... Voilà, il ne faut pas se fier vraiment à l'image, d'accord? Donc je vais vous délivrer un petit peu le message, c'est pour ça que je voulais vous dire l'exactitude de la définition de cette carte. Donc ici on est dans la fuite de l'amoureux qui n'a peut-être rien à voir avec le message en lui-même, d'accord? Donc je vais vous lire un petit peu le message pour le choix numéro 1, les balances. Allez, on y va. Je regarde depuis le début.
Allez, fuite de l'amour. On va regarder un petit peu la définition exacte. Je vais vous la lire. Au cours de ses anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite, que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie. La personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente. Car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et les autres. Voilà. Petit message qui vous est envoyé pour le choix numéro 1, qui est choisi, voilà, les balances choix numéro 1. Concernant la fuite de l'amoureux. C'est peut-être une situation que vous vivez actuellement, d'accord? En tout cas, si, peut-être par rapport à cette description que j'ai pu vous lire, excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Peut-être que par rapport à ces définitions que je viens de vous lire, ça va peut-être plus résonner en vous, d'accord? Donc après, vous l'adaptez, hein, c'est en fonction de, voilà, hein, vous l'adaptez à votre convenance. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça ne vous parle pas? Si ça ne vous parle pas, peut-être envisagez peut-être de regarder le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, à vous de voir. Donc ici, concernant cette carte, on vous parle du karma. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 24. Du moins, tu as connu 24 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 24 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 24 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet, d'une vie que tu as mis en place pendant 24 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien à l'esprit le chiffre 24. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Voilà. Donc je ne sais pas si, en tout cas, prêtez attention, vous avez eu 24 vies. Donc 24, c'est le numéro, c'est les chiffres en fonction de... Prêtez-y attention par rapport en tout cas à ce... Prêtez-y attention. Allez, on va regarder un petit peu quel est le message qui vous est envoyé. Est-ce que je peux avoir un petit message de guide, s'il vous plaît? Alors, j'ai que des... Je regarde depuis tout à l'heure en haut, comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? En haut, elle a un problème. Non, j'ai pas de problème. C'est que justement, juste que je suis en train d'enregistrer, que j'ai des notifications et que à chaque fois ça apparaît, je me dis, tiens, c'est pour ça que je regarde. J'ai lu. Voilà. Allez, un petit message, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir un petit message des guides pour le choix numéro 1, les balances? Choix numéro 1, les balances. Est-ce que je peux avoir un petit message? Un message. Merci. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Donc, vous ne focalisez pas sur le que je suis en train de loucher depuis tout à l'heure pour en train de regarder mes notifications. Allez, on va regarder. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Pour le choix numéro 1. Balance. Donc, je vais regarder avec mon petit livret. Hein. Parce que bon, la carte elle est sympa, le petit mot, le petit message est relativement sympa. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Oui. Maintenant, je vais vous dire l'exactitude de la carte. Parce que je trouve que les messages sont très parlants, sont pas mal. Donc, peut-être à écouter, à enregistrer, à voir si ça vous parle. D'accord? Allez, on y va. Donc, focalisez-vous sur ce qui est positif. Tout n'est que de l'énergie.
La vie sur Terre est remplie de circonstances que nous qualifions de bonnes ou de mauvaises. Quand vous choisissez de vous focaliser sur une circonstance, vous lui envoyez de l'énergie qui la rendra plus forte. Il est donc logique de donner de l'énergie à une circonstance que vous considérez comme positive. Cette carte indique que vous pourriez devoir changer progressivement votre façon de penser. Vous accordez peut-être trop d'énergie à des situations problématiques. Certains êtres humains ont une tendance naturelle ou acquise à s'attarder sur ce qui est négatif plutôt que positif. Oui, c'est vrai. Vous pourriez mettre un peu de temps à modifier vos réactions. Chaque événement et chaque personne qui entre dans votre vie ont une raison d'être. C'est dans la nature humaine de tout catégoriser comme étant bénéfique ou néfaste. Plutôt que de n'y voir qu'une leçon, vous pouvez vous entraîner à voir objectivement les événements de la vie ou les gens et à prendre conscience de la raison pour laquelle ils croisent votre chemin. Quelle est la leçon? Après avoir compris la raison de cet événement ou de la présence de cette personne dans votre vie, vous pouvez décider quelle quantité d'énergie vous aimeriez lui envoyer. Peu importe la façon dont vous composez avec la situation, apprenez à voir la leçon comme étant bénéfique à votre évolution. Si vous en avez tiré une leçon, et espérons que c'est le cas, vous vous focalisez alors sur ce qui est positif. Voilà. Pour le choix numéro 1, les balances. Petit message. Donc, restez focalisé, positif. Après, voilà, c'est des fois, travailler sur soi. Sourire à la vie, pleurer aussi. Après avoir pleuré, on sourit. Et quand on ne sourit pas, on pleure. Et puis après, on repart positif. Voilà. Petit moment de... Voilà. Et puis après, ça repart. Allez. Voilà. En avance. En avance. Il y avait une citation qui disait toujours si tu ne peux pas marcher, rampe. Si tu ne peux pas ramper. Oui, enfin, il y avait un truc, quelque chose comme ça. Et tout ce qui compte, c'est que tu bouges. Voilà. Il y avait une citation qui parlait de ça et qui vous disait voilà, si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Voilà. Hein, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, avance. Hein, donc voilà. Donc avancez sur quelque chose de positif. Essayez d'avancer toujours. Hein, quand vous craquez, même si vous craquez ou autre, ben, avancez positivement, tant pis. Il faut y aller. De toute façon, pas le choix. Donc c'est pas évident, mais on essaye. Bon, il faut le faire. Allez, on y va. Quel est le petit conseil de votre enfant intérieur pour choix numéro 1? Merci. Qui êtes-vous? Je vais vous lire la définition exacte parce que là aussi, de même, pareil. Numéro 15. J'ai trouvé que en lisant la carte, la définition exacte de la carte, c'est pas mal, hein, d'accord? Je trouve que ouais, vous allez peut-être avoir plus de... Je vais vous lire la définition exacte, d'accord, de cette carte par rapport à votre enfant intérieur pour le choix numéro 1, les balances, d'accord? Donc on vous dit, qui êtes-vous? Avez-vous la réponse à cette question? Selon les blessures, traumatismes, expériences que vous avez reçues, vous avez développé une identité en relation à ce que vous avez vécu. Vous vivez un premier événement traumatique qui peut survenir très tôt dans votre vie. Par la suite, comme les blessures génèrent les croyances, vous allez voir la vie à travers vos filtres et la créer ainsi. Ce qu'il importe de relever est que les autres et la vie vont vous suivre dans la vision que vous avez de vous-même. Oula! Et si vous étiez en train de vous prendre pour un personnage que vous n'êtes pas, êtes-vous fuyant, dépendant, masochiste, contrôleur, rigide, ou tous les penchants d'une blessure, ou encore victime, bourreau ou sauveur? Non, vous ne l'êtes pas. Et cette carte est là pour vous le rappeler. Vous avez appris à l'être, vous avez souffert d'une situation douloureuse, vous avez tiré des conclusions sur vous et vous êtes devenu ce que vous croyez être. La bonne nouvelle est que vous pouvez à tout moment changer l'image que vous avez de vous-même. Vous pouvez toujours renoncer au personnage, au rôle que vous êtes en train de jouer et pour qui vous vous prenez.
Cette carte vous rappelle votre véritable identité. Qui croyez-vous être? Et elle vous rappelle aussi que vous êtes déjà tout ce que vous voulez être. Vous avez cette information dans votre ADN, cette information sommeille en vous. Vous avez besoin de la réveiller avec la décision. C'est vraiment magique. Parfois, cela prend du temps. Le subtil est beaucoup plus rapide que la matière. Vous verrez le résultat à un moment ou à un autre. Donc, rappelez-vous, vous avez déjà en vous le germe de ce que vous voulez être, la décision et le terreau fertile pour que cela pousse, et la permission représente l'eau dynamisée, qui permettra que cette potentialité se déploie en vous. Que décidez-vous de devenir? Je suis déjà, donc vous allez compléter, j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. En fonction de ce que vous avez, vous voulez être, tout simplement. Voilà mes petits. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, ce petit message que j'ai pu vous envoyer concernant une de vos vies antérieures vous aura plu. Ça vous aura peut-être apporté des réponses à des questions, peut-être par rapport à des situations que vous vivez en répétition, peut-être par rapport à des personnes que vous voyez aussi. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à commenter aussi, positivement bien entendu. Et puis, je vous dis à bientôt avec, je vais encore éternuer, votre enfant intérieur. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Choix numéro 2 pour le groupe qui a choisi le miracle. Allez, on y va. Je vais regarder un petit peu quel est le message qui vous est envoyé. Allez, balance, choix numéro 2. Balance, choix numéro 2, petit message s'il te plaît. Balance, choix numéro 2, petit message. Non, j'en ai trop. Allez, bon, on va regarder. Je vais vous en faire un. Alors, choix numéro 2 des balances. Merci. La vision. Allez, vision. Seul le regard que tu vas porter sur ta vie et le cheminement compte. J'ai un truc qui ça me gratte depuis tout à l'heure. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Pour les balances. Petit message qui vous est adressé. D'accord. Alors ici on vous parle quand même de, voilà, de miracle. Donc comme j'ai pu le dire tout à l'heure pour le choix numéro 1, quand vous choisissez généralement un support, ça peut être par rapport à la carte, à l'image, au dessin, ou par rapport aux mots, d'accord. Mais généralement quand on prend ce genre, enfin, voilà, quand on est attiré plutôt par le support, c'est que vous avez un petit message aussi. Il y a peut-être un message aussi qui vous est envoyé, d'accord. Ça peut être sur n'importe quel domaine de votre vie. Il y a quelque chose en tout cas qui vous est envoyé, ok. Donc si vous l'avez choisi, c'est tout simplement parce qu'il y avait, à vous de l'adapter bien entendu, mais il y a une réponse à une interrogation par rapport à quelque chose, d'accord. On n'est pas attiré, voilà, quand on va vers un mot ou vers une image, voilà, on est attiré par quelque chose, une image ou autre, une image, un mot, c'est tout simplement, c'est notre subconscient, notre intuition qui nous attire, hein. Si votre intuition vous a attiré vers cette carte, c'est tout simplement parce que, voilà, il y avait un message à entendre, d'accord. Allez, on est parti pour regarder un petit peu. Allez, choix numéro 2, les balances. Un petit message, s'il vous plaît. Choix numéro 2, les balances. Désolé, ça a sonné. Choix numéro 2, les balances. Merci. Allez, savoir antérieur pour vous, les balances. D'accord. Regardez un petit peu ce que cela signifie. Donc moi je l'interpréterai. Alors c'est vrai que par rapport à cet oracle, voilà, mes images sont un petit peu, c'est pour ça que je vous lis, d'ailleurs je vais vous lire la définition exacte de cette carte, parce que les images sont un petit peu différentes, hein, du moins la définition est complètement différente que par rapport à l'image qu'on peut percevoir, d'accord. C'est pour ça que je vais vous lire la définition exacte de cette carte.
Le choix numéro 2. Allez, on y va. Ça va antérieur. Alors, on est parti. Allez. Petit message pour les... Ça va antérieur. Je vais regarder un petit peu. Allez, savoir antérieur. Pour les balances, allez, je vais vous délivrer le petit message. Pour le choix numéro 2, la définition. Dans ta vie actuelle, tu es amené à utiliser un savoir antérieur. Ta dernière vie a été très importante pour toi, car tu y as validé un enseignement très important. Tu as terminé un cycle et tu as eu une très grande révélation. Ton âme s'est fait une très grande promesse, utiliser cette grande leçon de vie dans ta prochaine vie. Pour te reconnecter avec cette sagesse acquise, tu dois juste penser à ce qui a toujours été important pour toi depuis ton plus jeune âge. Tu es dans une vie où tu dois concrétiser un projet personnel très important. On te rassure en te disant que cela va très bien se passer, puisque les bases sont acquises depuis ta dernière vie. Tu n'as pas de mémoire bloquante en toi, car ton âme s'est libérée lors de ta précédente vie. Tu as franchi de très grandes étapes et tu as réussi à te connecter avec ta liberté d'être et ta liberté d'âme. Alors utilise ce savoir intérieur et confiance en ta richesse. Tu es une âme qui a réussi à relever de très grands défis. Et dans ta vie actuelle, tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. Tu es prêt et une belle réussite t'attend dès maintenant si tu parviens à utiliser les capacités et compétences que tu as en toi depuis que tu es né. Voilà. Le karma. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 28. Du moins, tu as connu 28 vies sur Terre puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 28 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 28 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 28 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien ce chiffre en tête, 28. Au-delà de ta réponse, au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, qui est le chiffre 28. Voilà. Donc, à vous de voir si ça peut résonner en vous par rapport à la vie actuelle, à votre vie actuelle. D'accord? Est-ce qu'il y a des mémoires de votre ancienne vie? Est-ce que ça vous parle par rapport à votre vie actuelle? D'accord? À vous de voir. Allez. Petit message qui vous avait été envoyé. Allez, est-ce que je peux... Bon. Il dit de choisir l'amour plutôt que la peur. Non, oui, c'est ça. Choisir l'amour plutôt que la peur pour choix numéro 2. J'ai même pas eu le temps, c'est tombé tout seul. Donc, on va le prendre. On va regarder un petit peu la définition exacte de cette carte. Allez, choisissez l'amour plutôt que la peur. L'amour est l'énergie naturelle de votre âme. La peur est apprise dans la dimension physique, mais avec des efforts, il est possible de la désapprendre. Dans un monde parfait, l'amour serait enseigné et la peur serait une anomalie. Et nous ne vivons pas dans un monde parfait. Cependant, il est parfait dans le sens qu'il crée un endroit pour que votre âme rencontre l'énergie de la peur sous ses différentes formes et qu'elle la chasse avec l'énergie de votre être intérieur. En prenant conscience que vous êtes un être de lumière qui vit une expérience physique, il vous incombe d'utiliser votre énergie d'amour naturel dans toutes vos rencontres quotidiennes. Quand vous choisissez de céder
à la peur plutôt qu'à l'amour, vous n'agissez pas à partir de la vérité de votre âme, cela cause des difficultés plutôt que de la facilité, c'est vrai. De l'impatience plutôt que de l'acceptation, de l'agitation plutôt que de la paix. Vous êtes un rameur qui lutte contre le courant plutôt que de le suivre. Chaque décision humaine que vous prenez est basée sur deux choses, l'amour ou la peur. Oui. L'amour est synonyme de gentillesse, de compassion, de pardon et d'empathie. La peur est synonyme de jugement, de culpabilité, de punition et d'envie. Faites de votre mieux pour suivre votre énergie innée, plutôt que l'énergie qui est instillée en vous. L'amour est la grande source de l'unicité de tout. La peur est une illusion terrestre. Une fois que vous connaissez la différence, le choix entre les deux est facile à faire. Ouais. Oui. Donc, petit message pour les balances. Choix numéro 2. D'accord? Donc, il y en a qui vont vous dire oui, voilà, choisis, oui, bon, c'est vrai, c'est évident. Oui, il faut le vivre, d'accord? Il faut vivre avec la peur. Il faut passer. Hein? Faut passer le... Voilà, il y a quelqu'un qui... voilà, j'ai vu une de mes consoeurs qui parle de la nuit noire de l'âme, d'accord? Il faut le passer, ça. Hein? La nuit noire de l'âme, c'est quand vous avez des gens gentils autour de vous qui... que s'ils peuvent passer à travers la caméra pour venir vous crever les yeux, ils le font. Parce que, voilà, parce que tout simplement, voilà. Et qui vous font vivre après la nuit noire de l'âme. Voilà. Donc, d'où, dans la nuit noire de l'âme, vous avez la peur. D'accord? Et donc, effectivement, travaillez sur vos peurs. D'accord? Essayez de travailler en tout cas sur votre peur. Voilà. Ce qui n'est pas facile à faire parce que c'est un travail. Hein? Et les gens qui se moquent de vous, on vous dit oh, le peureux, laissez parler. D'accord? Laissez parler. Voilà. Travaillez sur vos peurs. Ok, allez, on y va. En tout cas, choisissez l'amour. Voilà. Je vais vous livrer un petit conseil de votre enfant intérieur. Choix numéro 2, les balances. Choix numéro 2, les balances. Allez, bon, ça va, la vidéo n'est pas trop longue. Choix numéro 2, les balances. Parce qu'habituellement, c'est des vidéos qui durent une 42 minutes. Je pense qu'elle va durer à peu près 40 minutes aussi. Allez, je vous en prends une au hasard. C'est fini. Arrive à la fin de la vidéo. Alors, je vais vous délivrer le petit conseil de votre enfant intérieur pour le choix numéro 2. Voilà. Vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Les blessures se créent entre votre naissance et vos 7 ans environ. Après, vous allez revivre ce que vous n'avez pas réglé. Et quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu petit. Car aujourd'hui, vous avez des ressources que vous n'aviez pas pendant votre enfance et votre adolescence. Et cela change tout. Vos plus grandes souffrances, c'est de vivre les choses difficiles dans votre vie sans les outils internes pour leur faire face. Dans ce sens, si vous attirez cette carte, c'est parce qu'aujourd'hui, soit vous avez ces outils, soit vous commencez un chemin pour y parvenir. Et à partir de ce moment, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Aujourd'hui, tout est fini. Vous vivez peut-être avec les conséquences de vos blessures, de vos peurs, de vos croyances du passé. Et en même temps, fondamentalement, tout a changé. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui était à la merci de son environnement. Vous avez grandi, vous avez acquis des compétences. Et pour beaucoup d'entre nous, les personnes qui nous ont fait mal, soit ne sont plus là, soit n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient sur vous, enfant. Tout est fini, tout est derrière vous, même si vous vivez aujourd'hui les affects de votre passé. Et plus vous avancez, plus vous évoluez. Moins de force à le passer sur vous. L'évolution vous apporte un outil formidable, la vision juste, la conscience. Et avec eux, les défis de la vie changent. Vous continuerez à en avoir. Et en même temps, vous les verrez d'une manière différente, comme des opportunités de vous connaître, de vous connecter davantage à votre nature véritable. Tout est fini, car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie.
les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Voilà le petit message que votre enfant intérieur vous envoie à vous. Les balances, choix numéro 2. Voilà. Donc, choisissez l'amour, d'accord? Même si vous passez des périodes de peur, même s'il y a des personnes autour de vous qui vous envient, qui vous jalousent, qui vous envoient, qui essayent de vous faire vivre le noir de l'âme, restez toujours dans le côté, on essaye, hein? Envoyez-leur de l'amour, hein? Faites-leur un petit bisou sur le 3e œil. Voilà. Et puis protégez-vous. Voilà, toujours protégez-vous. Mettez-vous plein de... Aimez-vous. Protégez-vous. Voilà. Aimez-vous. Vous. Voilà. Les autres vous en fichez. Ce qui compte, c'est que vous vous aimez et que les personnes que vous aimez vous aiment aussi. C'est tout. Et prenez bien soin d'eux. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt les balances. Et avec votre enfant intérieur. Les balances qui ont choisi le break. Choix numéro 3. Allez, on est parti pour vous. On va regarder un petit peu. Choix numéro 3. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message pour les balances? Choix numéro 3. Bon, ben destin. C'était la toute première qui vient de tomber, je vais la prendre. Allez, destin. Si on vous envoie ça, c'est pour vous. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Bah tiens, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Je suis conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. Il ne pose pas de résistance. C'est bizarre, hein? Elle vient de tomber cette carte. Il y a une lumière de dingue. Il y a un soleil de fou. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui vient pour vous. Une rencontre qui s'annonce. Donc on n'est pas sur des prédictions bien particulières, puisqu'on est plutôt sur une notion de... Voilà. Une vie, une de vos vies antérieures. D'accord? Et ce petit message vous est envoyé. D'accord? Donc ici, on vous dit le break. Si vous avez choisi cette carte, comme je le disais tout à l'heure, c'est tout simplement, soit c'est le mot, soit c'est l'image qui vous a attiré beaucoup. Et ce n'est pas anodin. D'accord? Ça peut peut-être être lié, peut-être par rapport à une situation qui vous préoccupe. D'accord? Que ce soit professionnel, sentimental, familial ou autre. Il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe et vous avez peut-être mis en pause. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on va regarder une image, une photo, une image, un mot, notre subconscient, d'accord, notre subconscient, notre 6e sens va nous attirer, d'accord? Et s'il nous attire, c'est uniquement pour quelque chose, voilà. Parce qu'on a tous 6 sens et qu'on a tous des capacités de pouvoir travailler notre 6e sens, tout simplement. Donc, il n'y a pas mieux ou moins bien ou autre, on est tous pareils, on a tous 6 sens. On met nos 6 sens en éveil ou on n'en met que 5. Chacun fait comme il le sent, comme il le veut. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous le dire. Pour les personnes qui sont peut-être un petit peu, qui ont peut-être envie de travailler leur 6e sens, sachez que, voilà, ce n'est pas un petit, enfin, même si des personnes qui regardent cette vidéo, qui ne veulent travailler que leur 5e sens, sachez que si vous êtes tombé aussi sur ce petit message, ce n'est pas anodin. Voilà, d'accord? C'est peut-être aussi quelque chose qui vous est envoyé. Donc, prêtez-y peut-être aussi attention à ce petit message, en tout cas à ce petit mot. Ok? Pour les balances. Allez, on y va. Balance, choix numéro 3, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir une carte? Balance, choix numéro 3. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il te plaît? Merci. Une tromperie adultère. Bon, mais là, il n'y a pas d'autre signification. Tromperie adultère. Bon, allez, on va regarder un petit peu. Bon, je ne vous donne pas mon interprétation, je pense que vous l'avez déjà. Alors bon, des fois ça ne veut rien dire, hein, ok? Des fois ça ne veut rien dire. J'ai constaté que la carte, des fois, elle n'est pas en cohérence avec... l'image n'est pas en cohérence avec la description, donc je vais vous lire la définition exacte. Donc on ne s'affole pas. Peut-être qu'effectivement, dans une de vos vies antérieures, vous avez été peut-être une personne à être trahie ou justement à trahir. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être quelqu'un qui peut-être... Alors, la trahison, c'est pas spécialement quelque chose de tromperie dans le sens de la tromperie. Hein. C'est pas seulement le côté charnel où on va tromper. Voilà, hein. C'est pas... Ça peut être autre chose. Ça peut être quelqu'un... L'erreur.
Donc c'est vrai que généralement on le met tout le temps comme ça, donc non, pas spécialement, on peut se planter, c'est-à-dire que ben, on va vous dire, mais tiens, donne-moi les cartes, hein. Par exemple, vous avez 2 paquets de cartes, là, on va vous dire, ben, donne-moi les cartes, et je peux me planter, je peux donner celle-là, si tu me précises pas lesquelles c'est de cartes, je vais me planter, ça peut être ça. Ça peut être ça, d'accord? Donc ici, on a la tromperie, l'adultère. On va regarder un petit peu la définition qui vous est envoyée. Je vais brancher mon... Alors, excusez-moi, mais... J'ai été obligée de tourner ma caméra pour pouvoir brancher mon chargeur. Donc, vous ne me verrez plus. Voilà. C'est pas grave. On est venu surtout pour regarder, pour voir surtout les cartes. D'accord? Le principal, c'est les cartes. Ma bouille, on n'a pas besoin trop de la regarder. Pas très agréable à regarder quelqu'un avec des grosses dames. Allez, on y va. Tromperie adultère. Donc je vais regarder un petit peu la définition exacte. Choix numéro 3. Bon. Je ne trouve pas. Je sais pas chez vous, mais alors il fait vraiment très chaud. C'est un four. Alors, je ne trouve pas. Ah voilà, tromperie adultère. Je vais vous dire la définition exacte de cette carte. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Oui. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. C'est ce que je vous disais. C'est pas spécialement, ça peut pas être spécialement une tromperie. Ça peut être une tromperie, une erreur aussi, qu'on a peut-être aussi cherché à vous mettre. Cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu peux aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives, et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite. Voilà. On vous disait tout à l'heure, vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Bon, les choix numéro 3, j'ai l'impression que vous allez avoir, je sais pas, je sens beaucoup d'énergie positive, ça circule, il y a beaucoup. Ouais, beaucoup d'énergie positive. J'ai l'impression aussi, dans le choix numéro 2, numéro 1, numéro 2, il y avait beaucoup de friction. Choix numéro 3, j'ai l'impression que vous êtes plutôt... Je ressens plutôt des célibataires. Oui. Dans la confusion, dans le célibat. Des personnes qui ne veulent pas s'engager et qui sont seules. Donc ici, on vous parle de... Oui, personnes seules. J'ai pas de personnes qui ne veulent pas s'engager. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui êtes relativement seules depuis un petit moment et qui n'ont pas de relations sérieuses. Qui n'ont pas des relations sur du long terme. Donc je pense que vous êtes plutôt sur quelque chose qui est plutôt passager. C'est peut-être des histoires qui ne durent que éventuellement quelques jours, un week-end ou autre, mais pas plus. Donc ici, j'ai plutôt pour vous le cas. Donc en fonction de cette carte, je vais vous délivrer le message par rapport à votre karma. Donc on vous dit, si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent bien que tu en as eu 15.
du moins, tu as eu 15 vies sur Terre, car il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit bien que tu as eu 15 vies où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 15 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse sur le plan professionnel ou personnel, ou encore d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 15 vies. Tout dépend de ta question. Retiens bien ce chiffre 15. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, qui est le chiffre 15. Voilà. Donc, je ne sais pas si ce petit message vous a dit quelque chose, si ça a résonné, si ça vous a parlé par rapport peut-être à votre vie actuelle. Hein, parce que là, on est sur des vies antérieures, mais ça peut être aussi par rapport à votre vie actuelle. Hein, d'accord ? Allez, on y va, je regarde un petit peu. Est-ce que je peux avoir un petit message pour le choix numéro 3, les balances? Est-ce que je pourrais avoir un petit message, s'il te plaît, pour les balances, choix numéro 3? Merci, un petit message, un seul, s'il te plaît. Merci, je vais en prendre qu'une, je vais prendre celle-là. Ayez confiance en vous, les balances. D'accord? On va regarder un petit peu la définition, pareil. Donc, je vous lis un petit peu, tout simplement parce que je trouve que... voilà, on a le petit message, ayez confiance en vous, mais je pense que la petite définition complète peut être plus sympa aussi pour vous. Et puis je l'ai fait pour les autres, donc je vais le faire aussi pour vous. Ce que vos guides vous envoient. À savoir que sur cette vidéo, je ne suis pas là pour inciter qui que ce soit, croire à quoi que ce soit. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Ça reste un tirage intemporel quand vous tomberez dessus. C'est pas un tirage de voyance particulier, c'est plutôt par rapport à une vie antérieure. Voilà. Allez, ayez confiance en vous, les balances. Choix numéro 3. Oui, donc je vous le disais. Donc, bien entendu... vous l'adaptez, si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, tant pis. Hein, j'aurais en tout cas essayé de vous faire partager ce petit moment, ces petits oracles, ce petit message pour vous. Donc, concernant donc ce petit message qui vous était envoyé, on vous dit « Personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vivre en essayant de répondre aux attentes des autres est irrespectueux envers le plan de vie de votre âme. » Et oui, c'est vrai. En lisant cette carte, dites-vous, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Allez, on vous le dit. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Voilà. Quand vous possédez une bonne estime de soi, vous êtes sûr de vous et vous comprenez pleinement les choix que vous faites. Comprendre vos choix que vous faites comprendre. Alors, attendez, que vous faites. Comprendre vos choix et les appliquer implique aussi que vous en acceptez les conséquences. Il peut devenir facile de blâmer les autres pour vos malheurs si vous les laissez vous influencer. C'est vrai. C'est vrai. Vous devez apprendre à vous faire suffisamment confiance afin d'accéder à la sagesse de votre âme, car elle vous appartient. Vous êtes le réceptacle de la sagesse et de la guidance qui sont uniques au parcours de votre âme. Alors suivez-les avec confiance. Vous êtes une âme qui a eu le courage de revenir dans cette dimension d'illusion et de limite. Alors rassemblez ce courage maintenant que vous êtes ici. Ne ratez pas les occasions que vos guides ont parsemées sur votre chemin en suivant les traces de quelqu'un d'autre. Ne perdez jamais le courage de vos convictions. C'est vrai. Voilà, donc ayez confiance en vous et ne perdez pas le courage de vos convictions. C'est vrai qu'on a tendance des fois à se dire oui, nana, un tel, et puis c'est vrai, mais oui, c'est vrai, je l'ai fait il y a 2 minutes. Hein. Choix numéro 2, j'ai parlé de la numéro de l'âme, des personnes qui peuvent vous envoyer. Oui, après, c'est pas spécial. Après, voilà, tout est relatif. Hein. On va donner de l'importance aux personnes que... Donc, à travailler sur soi. À travailler sur soi. Ça, c'est du travail. C'est du petit travail, de petits... Voilà. Et déjà,
aimez-vous, d'accord? Et voilà, ne souhaitez pas de mal à personne. Aimez-vous vous, ne voyez pas les autres aussi, ne prêtez pas attention, d'accord? Protégez-vous, ok? Allez, on va regarder un petit peu. Donc j'espère que ces petits messages vous ont parlé, en tout cas, si ça vous a plu. En tout cas, on vous dit de prêter, d'avoir confiance en vous. On va essayer de se tourner, je ne sais pas encore mélanger. Je vais vous le prendre. Hein? Petit message de votre enfant intérieur, la permission pour les balances. Allez, on y va. Choix numéro 3, les balances. Choix numéro 3. Numéro 3, la permission pour les balances. Un petit conseil ou petit message qui vous est envoyé, les balances. Donc on vous dit, vous avez l'intention de changer votre vie et en avez pris la décision. Vous avez dorénavant besoin de vous donner la permission de le faire, c'est-à-dire de créer l'ouverture, d'accéder à la boîte de Pandore, qui est votre inconscient, le lieu où se trouve toute votre histoire et même celle de l'humanité, car lorsque vous barricadez l'accès à vos souffrances, le souci étant que vous fermez aussi l'accès à la guérison. Si le processus de guérison est en train de se produire, c'est parce que le moment est venu, que votre âme le souhaite, et pour cela, la permission est nécessaire. Voilà. Alors, attendez. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vos anciennes protections, de vos anciens gardiens qui vous ont tellement aidé lorsque vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes adulte et vous avez les ressources en vous pour pouvoir cheminer sans armure. La peur de souffrir, voilà, qui peut vous empêcher de vous donner la permission. Mais vous ne craignez rien. Le pire est derrière vous aujourd'hui, vous êtes juste en train de vivre les conséquences, les dossiers non résolus de votre passé. Et cette carte insiste sur le fait que vous pouvez faire confiance à ce processus car la vie est devant vous. Qu'avez-vous besoin d'accueillir pour vous donner la permission d'accéder à vos blessures? Peur? Fausse croyance? Donc on vous dit, je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Voilà, pour le choix. Numéro 3, les balances. Ce que votre enfant intérieur vous envoie comme message. Voilà mes petits. Donc j'espère que vous avez la permission d'aller de l'avant. Hein. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu, que ces petits messages vous auront parlé, vous auront appris, peut-être différents, voilà, en fonction de votre situation. En tout cas, ce que ça vous aura parlé, vous aura plu, ce que ça aura résonné chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Savoir que c'est un petit tirage qui reste intemporel. Vous tomberez dessus. Quand vous tomberez dessus, c'est que c'était, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que c'était fait pour vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. À bientôt.